Ce matin, le Seigneur aimerait rappeler à quelqu'un qui t'aime. Amen. Ce n'est plus quelque chose de projet. Mais le Seigneur veut te dire, il t'amène à tout accomplir. Amen. Ce matin, le Seigneur aimerait dire à quelqu'un, tu as du prix à Jésus. Malgré tout ce que tu traverses, je suis celui qui t'aime. Amen. Merci les chantres, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je prends directement pour l'introduction d'abord ce projet de restauration. Amen. Amen. Et après, nous allons définir quelques points sur le progrès, comme est le thème de l'année. Nous voulons aller de progrès en progrès et de succès en succès, de révélation en révélation. Alléluia. Amen. Et je vais parler après de 3 qualités que le Seigneur attend de toi pour que tu puisses entrer dans ces progrès ou dans cette révélation. Amen. Et d'abord, premièrement, comme je dis, je vais introduire par rapport à cette prophétie qui a été révélée ce matin sur la restauration. Dieu veut que son église soit restaurée. Dieu veut que son peuple soit restauré. Et voilà un peu la pensée divine. Un roi 17 que vous connaissez vous tous. Nous allons voir un peu quelques révélations qui est là-dedans. Et ce qui nous amène à la restauration. 1 roi 18, à partir du verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous connaissons que l'autel était renversé, n'est-ce pas? Nous connaissons que l'histoire d'Israël a connu des frustrations, a connu des difficultés, a connu de ruines à cause des faux dieux. Alléluia. Amen. Je vais tout simplement nous amener à comprendre que quand Dieu nous dit qu'il veut nous restaurer, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par rapport à la restauration? La Bible déclare que les prophètes de Baal ont envahi la ville par la personne d'une femme qui était Jézabel. Et la Bible dit que Jézabel est venue avec ses prophètes. C'est son père qui l'a procuré, ce prophète, tout simplement pour sa protection au mariage. Or, derrière cela, il y avait le projet satanique. Israël va plonger dans ce qu'on appelle tout simplement l'apostasie. Israël va plonger dans ce qu'on appelle tout simplement, oui, être loin de l'Éternel. Ils vont faire confiance aux faux dieux. Alléluia. Amen. Donc on voit que les prophètes de Baal ont envahi la ville et ils ont amené les gens à adorer un Dieu que Dieu lui-même n'a pas instauré, qui n'a pas expliqué, qui n'a pas fait comprendre à son peuple. Un faux Dieu. Les prophètes de Baal sont aujourd'hui dans ce monde présent. Dans notre époque, dans notre 21e siècle, on a encore des prophètes de Baal. Et la Bible déclare que tout simplement, les gens, ils se sont détournés de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer le faux Dieu. N'est-ce pas aujourd'hui le monde regarde plus sur l'économie? N'est-ce pas aujourd'hui le monde regarde plus sur des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel? L'homme a peur de perdre son boulot. L'homme a peur de perdre, de manquer tout simplement à cause de la cupidité, à cause de l'avarice, à cause, tout simplement, nous savons, oui, de notre égoïsme et de notre propre gloire. À cause de mon orgueil, cela m'amène même à se détourner de Dieu. Et c'est des choses qui s'est passées parce qu'on leur disait il y avait une facilité de retrouver la vie par Baal. Or, ils ont oublié une chose. Ce n'est pas Baal qui les a appelés. Ce n'est pas Baal qui les a donné ce pays. S'il faut situer aujourd'hui, oh, bien-aimé Jézabel, c'est l'esprit dominatrice.
Et ça peut envahir un homme tout comme une femme. Il y a des hommes aussi qui ont ces esprits, Jézabel. Il y a des femmes qui ont aussi cet esprit, Jézabel. Domination sur domination. C'est la sorcellerie. Mais la Bible dit, Élie avait une mission, quoi? De restaurer l'autel de Dieu. Et la pensée ici, voilà comment Élie nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir, il y a une nouvelle révélation dans ces textes. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Qu'est-ce que cela nous veut dire? Tout simplement qu'on voit que l'autel était renversé, le Seigneur les a appris autre chose. Mais les gens, ils ont commencé à adorer autre chose. Alléluia. Mais pour que l'autel soit restauré, il fallait que le peuple s'unisse. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'unité dans l'assemblée, bien aimé, c'est très important. Amen. L'unité dans l'assemblée, bien aimé, c'est une arme. Et quand on parle de l'autel, qu'est-ce que nous dit la Nouvelle Alliance? Le Nouveau Testament nous révèle quoi comme autel aujourd'hui? N'est-ce pas l'image de la croix? C'est à la croix que Jésus va prendre du nord, du sud, est, l'ouest. Il va réunir son peuple qui était dispersé. Le peuple de Dieu, chacun vivait dans son coin, ennemi de Dieu. Mais le Seigneur Jésus à la croix, il va faire quoi? Il va restaurer l'autel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Entrons dans le projet de Christ. Et c'est là que tu peux vivre les progrès. C'est là que tu peux vivre les succès. À la croix, c'est l'image de l'autel d'aujourd'hui. On n'a plus besoin d'aller à la montagne quelconque pour aller restaurer une autel. L'autel, le véritable autel, a été, oui, mis en place et restauré par la personne de Jésus à la croix. Amen. Et c'est de là où il a réuni de nouveau son peuple qui était dispersé. L'unité. Le Seigneur a réuni son peuple. Deuxième concept. Continuez les textes. Restauration. Ça ne passe pas ailleurs si tu ne passes pas par la croix. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tout c'est la croix. Où est la place de la croix dans ta vie? Tant que tu ne passes pas par la croix, oublie, tu peux faire des gemmes, tu peux crier, tu peux gémir ou sauter, tu peux faire ce que tu fais. Tant que tu ne passes pas par la croix, oublie le reste. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà vu un homme qui passe par la croix et laisser le même? Non. Alléluia. Amen. L'autel dont on parle, c'est d'abord la croix. Le texte continue. Il prit 12 pierres, souvenez-vous, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera quoi? Israël sera quoi? Ton nom. Et on voit dans ces textes, restez là, restez là. Ces 12 pierres qui nous dit tout simplement, c'est l'image, c'est déjà interprété, les 12 tribus de quoi? D'Israël. Mais qu'est-ce que la pierre pouvait faire à l'autel? Même si cela représentait les 12 tribus d'Israël, qu'est-ce que la pierre pouvait représenter ou faire, donner du pinch dans ce qu'on est en train de faire? Or, Pierre nous amène en disant, l'image qui est cachée derrière, ce n'est pas les 12 tribus, mais l'image qui est cachée derrière, bien aimé, à la croix, il n'y a pas une autre personne qui pouvait se pendre pour que le peuple soit restauré si ce n'est pas la personne de Jésus, la pierre angulaire. Amen. C'est Christ, la pierre angulaire, qui devait être, oui, bien aimé, placée à l'autel. N'oubliez pas, une fois Josué
marchait avec le peuple d'Israël. Partout où il passait, que ce soit Moïse, toujours il disait, écrivez cela sur une pierre, pour que cette pierre nous sert de quoi? De témoignage. Or, Apocalypse nous dit, la pierre qui sert de témoignage, c'est qui? Jésus. Alléluia. Et la Bible, bien aimée, il faut l'actualiser. Il y a des révélations cachées. C'est la personne de Jésus qu'on place pour que quelque chose soit restauré. Alléluia. Continuez le texte. Et il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Comment tu peux bâtir un autel sans Christ? Ça n'existait jamais. Il fut autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Continue. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur quoi? Sur le bois. Mais l'image du bois ici, c'est quoi? On ne pouvait pas laisser seulement le pierre sans le bois. Or, n'oubliez pas que l'Éternel dit, montez à la montagne pour aller chercher du bois et venez quoi? Construire ma maison. Or, l'image de ce bois, c'est quoi? C'est l'intersection. Tu ne peux pas allumer le feu. Tu ne peux pas restaurer sans l'intersection. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'image du bois, c'est l'intersection. La prière qui sort de l'autel, ça restaure les choses. Et c'est là où le Seigneur attend son Église. Est-ce que tu intercèdes pour ton Église? Est-ce que tu intercèdes pour ta famille? Est-ce que tu intercèdes pour restaurer ce que tu ne passes pas par ces moyens-là? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On continue. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. On s'arrête ici. Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel. Entre nous, on met des pierres, ok? Amen. On fait des fossés. Maintenant, on met le bois. On nous dit de mettre de l'eau. Mais pour qu'il y ait le feu, qu'est-ce qu'il fallait mettre? Pétrole ou quoi? Puissance. Mais de l'eau, qu'est-ce que ça vient faire de l'eau là? Il faut se poser la question. Pourquoi de l'eau? Tu ne peux rien restaurer sans la parole de Dieu. L'image de l'eau, c'est la parole. Donc on voit tout simplement que la parole devait être là pour que les choses soient restaurées. L'eau dont on parle, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas ami de cette parole, si tu ne passes pas le temps à méditer la parole de Dieu, oublie la restauration et le progrès. Est-ce que vous êtes là? Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est notre testament. Nous savons dans chaque famille, une fois que le père avait du bien et que le père va décéder, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Tout le monde court derrière quoi? Il y a ceux-là même aussi qui n'ont pas Jésus, ils passent. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'oncle qui voulait passer le billet à cause de quoi? Testament. Ça va changer l'histoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait maintenant chez nous? Après la mort, voilà qu'est-ce que les gens disent. Voilà ce que notre défunt a laissé. Ceux qui a contesté, tu n'as qu'à l'heure au cimetière. Et ça fait quoi? Tout le monde obéit à quoi? Testament. Notre testateur est passé à la croix. Il s'appelle Jésus. Et ce testateur, il t'a donné un testament. C'est l'ancien et le nouveau quoi? Testament. Yes. Oh,
Si tu ne passes pas le temps à lire la parole, tu ne vas pas te retrouver. Il fallait de l'eau pour que l'autel soit quoi? Restauré. Tu es l'autel de Dieu. Le Seigneur dit tout simplement qu'il fait te restaurer, mais suis ses principes. Alléluia. Amen. On continue. On dit ici, non, le reste là. On dit quoi? Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils firent une. Et il dit, faites-les une. Et ils firent une. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi, toi, la personne qui défend encore, ou bien qui résiste à ce qu'on appelle tout simplement ces dieux trinitaires. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yes. Première fois, deuxième fois et troisième fois. Savez-vous ce qu'il y a un? Nous savons ce qu'il y a un. Il y a un seul Dieu, règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Nous savons ce qu'il y a trois. Il y a trois personnes en Dieu. Yes. Alléluia. Il y a trois personnes en Dieu. Tu ne peux rien faire si tu ne collabores pas avec ces trois personnes. Il faut ces trois personnes. Il faut le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que chacun a un rôle à jouer dans ta vie. Le Père a un rôle, le Fils a un rôle, et le Saint-Esprit a aussi un rôle. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien restaurer sans lui, sans ce Dieu trinitaire. Alléluia. Amen. On continue. La Bible dit, l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau les fossés. Après, continue. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'approcha et dit, Éternel Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu ici à Vévé, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Continue. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple, ce matin, reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramène leur cœur. Yes. Et le feu de l'Éternel faisant quoi? Tomba. Alléluia. Amen. Et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était quoi? Dans les fossés. Bien aimé, le feu, cela représente tout simplement la présence de Dieu. Yes. Amen. Quand la présence de Dieu est quelque part, bien aimé, même ici, il y avait des choses que les satanistes ont fait. Même si il y avait des choses que les liens ancestraux ont tiré encore. Même s'il y avait des choses que les liens parentaux tiraient encore. Et une fois que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, tout est restauré. Et cette présence en nous fait trembler les démons. Cette présence en nous fait trembler les sorciers. Cette présence en nous fait trembler ce qu'on appelle tout simplement les charlatans. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même en nous. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui peut résister à la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, désirons cette présence. Amen. Pour que tu sois restauré. Amen. Désirons cette présence. Et la Bible dit, le feu va faire quoi? Il va tout consumer. Je vous ai dit,
il a un rôle à jouer, Jésus. Le rôle de Jésus, il a répandu la grâce. Mais la grâce, il y aura un moment où ça va faire quoi? Ça va s'arrêter. Et la Bible déclare, cette grâce continue encore. Parce qu'il y a un autre rôle. Le jour de l'ascension, au ciel, quelqu'un criait, permets-moi l'ascension pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et Jésus est parti. Et le Saint-Esprit est venu faire quoi? Donner encore ce que l'Église désire. Mais il y aura un temps où le Père, il va consumer le bois, le pierre, la terre, qui est l'image tout simplement de l'homme. Et à ce moment-là, nous avons une chose qui est vraie. Et lui-même, la parole, sera permanent pour toujours. C'est la personne de Dieu lui-même. Alléluia. Et il restera pour toujours et pour toute l'éternité. Continue les textes, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Continue. Ici, la pensée est saisissée. Ça, c'est un langage qu'Élie lui-même. Amen. Amen. Avec ce qu'il avait reçu comme l'inspiration. Mais je vais tout simplement vous dire, qu'est-ce qui va se passer? Le feu va consumer l'eau. Pourquoi? Il y avait un problème en Israël. Il n'y avait pas seulement le problème de faux dieux, mais il y avait aussi un problème, on pouvait dire financier, on pouvait dire la famine, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Est-ce que vous savez? Il n'y avait pas d'eau. Donc ce qui veut dire, les peuples traversaient des moments, un temps de crise. Or, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait la pluie? Au niveau de l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que le soleil joue un rôle avec la mer? Quand vous voyez les rayons solaires venir sur la mer, qu'est-ce que ça fait? Ça s'évapore, non? Ça s'évapore et c'est ça qui provoque quoi? Le nuage. Et le feu va consumer l'eau. Il y a quelque chose qui va se passer. Au ciel, quelque chose va changer. La restauration. Quelque chose va changer. Suivez bien ces textes, lisez après. La Bible dit, le Seigneur dit à Élie, aux serviteurs, va à la montagne. Regardez maintenant, il y a quoi? Qu'est-ce qui arrive? Il va pleurer. Ah! Quand la présence de Dieu arrive quelque part, il ne s'agit pas seulement de restauration, c'est qui est spirituel. Mais il y a aussi la restauration physique. Il y a aussi la restauration sociale. Dans tous les domaines, le Seigneur fait quoi? Restaure. Mais pour que ces choses arrivent, Dieu, tu dois comprendre et accepter ces dieux. Parce que ces dieux, il a le contrôle même sur la nature. N'est-ce pas, la Bible dit, même si toi tu ne crois pas, la nature nous enseigne que Dieu fait quoi? Existe. Yes. L'existence de Dieu, bien aimé, tu ne peux s'en parler. L'existence de Dieu est là. Tant que Dieu existera, le monde sera monde. Tant que Dieu existera, toi, tu seras ce que tu es. Mais s'il n'y a pas de Dieu, oubliez le monde, oublions aussi notre existence. Nous existons parce qu'il y a un Dieu qui existe. Yes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Restauration. Merci ma soeur. Parce que Dieu est sensible à la voix de l'Éternel. Le Seigneur veut la restauration. Amen. Mais si tu ne passes pas par la croix, oublie la restauration. Et une chose que Dieu te révèle encore ce matin, non seulement la croix, mais Dieu t'attend à être un intercesseur. Dieu t'attend à être un ami fidèle par rapport à la méditation de sa parole. Combien de chrétiens? Vous savez, cette année, je fais quelque chose, 2017, je prends chaque verset, ou dans chaque livre, je prends les chapitres 17, 17, 17, 17. Et ça me fait du bien. J'ai ma façon de faire. Et il y a aussi d'autres qui font comme je l'ai fait l'année passée.
C'est-à-dire, chaque année, c'est de commencer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans les méditations de chaque jour. Il faut connaître ces testaments. Sinon, tu vas taper à côté. Allons-y vite. 3 points aujourd'hui que tu peux noter. Les 3 qualités que Dieu attend de toi pour que tu puisses progresser. Les 3 qualités que Dieu attend pour que tu puisses entrer dans le succès. Les 3 qualités que Dieu attend de toi pour que tu puisses épater le monde. Les 3 qualités que le Seigneur attend de toi pour que tu puisses influencer ton environnement. Alléluia. Et on a mis la base. Et cette base, nous allons le confirmer encore dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 10, 27. C'est ça qui compte. On confirme d'abord la base, parce que sans cette base, nous ne pouvons pas aller plus loin. Luc 10, 27. C'est bon, tu l'as trouvé? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Alléluia. Amen. Ça, c'est la base. Pourquoi Dieu va se préoccuper à restaurer l'autel qu'un peuple lui-même a renversé? Pourquoi Dieu va se préoccuper à ne prendre un peuple qui avait fait un choix d'adorer notre Dieu? N'oublie pas, les dieux qui nous réunissent ce matin, on appelle les dieux d'amour. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu est amour. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Le Seigneur s'est révélé à l'humanité. La Bible dit qu'il a donné quoi? Son Fils. En donnant son Fils pour que toi, tu sois quoi? Sauvé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'amour de Dieu, c'est la base de tout. La personne qui ne passe pas par la croix, la personne qui n'accepte pas l'amour de Dieu, oublie les progrès. Est-ce que vous êtes là? L'amour de Dieu nous est donné gratuitement. Dieu t'aime plus que tout. La Bible dit l'amour de Dieu est sa condition. La manière dont le Seigneur nous aime, la manière dont le Seigneur nous aime, le monde ne peut nous aimer. Alléluia. Et on voit que la gloire de Dieu nous donne la force d'aller plus loin. L'amour de Dieu nous aide à témoigner la grandeur du roi. Alléluia. Amen. Et l'amour de Dieu nous fortifie encore et nous donne encore la force d'avancer. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Amen. Vite. Une femme qui est arrosée chaque jour par un homme, par des paroles d'amour, cette femme est comblée. Cette femme est équilibrée. Cette femme est joyeuse. Cette femme est la plus belle du monde. Cette femme, bien aimé, oh, je ne sais pas, si je dis quelque chose de côté, bon, vous pouvez me reprendre. L'amour de l'homme envers sa femme donne de l'équilibre à la femme, pousse la femme à nettoyer la maison, pousse la femme à faire la cuisine, pousse la femme à préparer sa chambre. Amen. Sans problème. Mais toi, l'homme, qui n'arrive pas à arroser ta femme par l'amour, tu auras des résistances. Quand tu viens, mais ceci, c'est là, ah papa, je ne vais pas être là. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais elle attend quelque chose de toi. Amen. Et c'est ça que Dieu va révéler à l'humanité. Dieu nous a révélé l'amour en nous donnant la personne de Jésus. L'amour, bien aimé, ce n'est pas seulement en parole, mais l'amour. L'amour est 1 Jean 3, 18. Marchez avec cela. Il faut aimer
en action et en vérité. Alléluia. Et c'est ça que Dieu va révéler à l'humanité. Il nous a aimés en action et en vérité. Et l'amour de Dieu me donne de l'équilibre. L'amour de Dieu me pousse à le servir. L'amour de Dieu, oh bien aimé, tellement il y a cet équilibre, même si je me trouve quelque part, je sais que l'amour de Dieu est avec moi. Je ne perds rien parce qu'il m'aime. Alléluia. Amen. Maintenant, lui, il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Alléluia. Amen. Et c'est ça le point. Pour que tu puisses entrer en progrès, Dieu attend de toi 3 choses, 3 qualités. Premièrement, Dieu attend quoi? Les retours. L'amour de Dieu. C'est-à-dire, toi aussi, tu dois apprendre à faire quoi? À aimer Dieu. Lisons Jean chapitre 11, Jean chapitre 21, le verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et la Bible continue. Il nous révèle encore la suite. Jésus dit, paie quoi? Les agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ce matin, le Seigneur dit, Roger, m'aimes-tu? Janice, m'aimes-tu? Géry, m'aimes-tu? Alléluia. Amen. Pierre fit quoi? Attristé de ce qui lui avait quoi? Dit pour la 3e fois. L'insistance de Dieu va amener cet homme à la culpabilité. Parce qu'il sait un jour, quand on lui a posé cette question aux hommes, est-ce que tu aimes Dieu? Ils allaient quoi, amigo? N'est-ce pas? Amen. Deuxième personne. Est-ce que tu connais Dieu? Ils allaient quoi, amigo? Là, c'était un anglais. Pour la 3e fois, ils allaient quoi, amigo? Et Jésus va faire quoi? La même chose. 3 fois. Même Dieu. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas garder ça. Tu dois l'exprimer. Et tu dois l'exprimer tout simplement. Le Seigneur attend de toi cela. L'amour de Dieu. Il y a une bonne motivation pour pouvoir devenir un leader, un chrétien. Oh, bien-aimé, ce qu'on appelle un chrétien posé. L'amour pour notre Seigneur nous donne la force. Embrasser l'amour de Dieu et aimer Dieu. Oh, bien-aimé, nous donne quoi? Une sécurité à notre identité. Beaucoup de personnes, ils ont un problème. J'aimerais bien souligner cela. Quand vous les voyez dans les groupes de louanges, quand vous les voyez servir l'Éternel, ça devient quoi? Son identité. Et les jours que vous allez déloger cette personne, il va quitter l'église. Où se trouvent les progrès? Parce qu'il a fait d'un don une identité. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne peut pas se vanter du don. Que je prêche bien plus que les autres, que je chante bien plus que les autres. Être pasteur, ce n'est pas mon identité. Mon identité, je suis un enfant de Dieu, élevé par Dieu, et j'aime mon Dieu. Change ta façon de voir. L'amour que tu montres à Dieu
révèle ton identité. N'est-ce pas que tu dis, tu peux toucher à tout le monde, mais pas à mon père, hein? N'est-ce pas? Toucher Papa Samy comme il est là, vous allez voir Janice comment elle va sauter. Pourquoi? Parce que c'est son père. Alléluia. Amen. Touchez Papa Bonnet là-bas, vous allez voir. Les gars passent là, ça va finir sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour. Pourquoi? Pour qui? Et cela révèle son. Je fais cela parce qu'il est mon père. Yes. C'est mon identité. On ne nous dira pas, Janice c'est Fulimau. Non, Janice c'est qui? Samou. Ce qui me dit, on va repérer Janice par ce nom-là qui signifie tout simplement son identité. Et quand on appelle enfant de Dieu, le fait de médier, bien c'est là, on révèle ton identité, cache quelque chose d'extraordinaire. Le monde, oh, bien les diables, il vient tout simplement nous embrouiller. Donc, et nous détruire et nous embrouiller dans beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es là, tu as le micro, il te dit, waouh, tu es super, tu vois, c'est toi les grands. Hey, c'est toi les grands. Et toi-même aussi, tu vas entrer dans ce jeu. L'orgueil. Tu oublies quoi? Ton identité. Yes. Or, dans l'identité, se cache quoi? L'obéissance, l'humilité, l'intégrité. Se cache dans notre identité. Parce que c'est la personne de Jésus qui s'identifie à nous. Alléluia. Amen. Regarde ton frère, dis-lui, tu dois te convertir. Et aime Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux pas. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas rester comme Pierre. Parce que Pierre vivait quoi? En culpabilité. Vous comprenez? Il n'a pas compris. Le fait de régner Christ pour Pierre, c'était j'ai échoué. Et c'est vrai, il a échoué. N'est-ce pas que beaucoup de nous ici, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes l'histoire de ta vie, tu dis que de toute façon, moi je ne veux plus aller plus loin. Parce que je fais quoi? J'ai échoué. N'est-ce pas qu'on marche dans cette culpabilité? Mais ici Jésus dit quoi? Même Dieu, je te donne la main. Paix de brebis. Alléluia. Amen. Donc je te relève. L'amour de Dieu guérit. Là où il y avait les rejet. Là où il y avait l'abandon. Là où il y avait la haine. Là où il y avait l'amertume. Quand l'amour de Dieu vient là-dedans, ça change tout. Amen. Ça change l'histoire. Aime Dieu. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas progresser. Yes. L'amour de Dieu va t'amener plus loin. Tu vas aller, bien aimé, de progrès en progrès. Et l'amour de Dieu n'a pas de couleur. Oh, je suis congolais. Là-bas, ce sont les blancs. L'amour de Dieu aime blanc, rouge, jaune. Quoi encore? Toutes les races. Toutes les races. Et c'est ça l'image de la croix. Amen. Alléluia. Aime Dieu. Regarde encore l'autre. Dis-lui, tu dois aimer l'Éternel. Tu dois aimer l'Éternel. Deuxième étape. Philippiens chapitre 11, deuxième qualité. Première qualité, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Démontre l'amour de Dieu. Oh, comment Dieu va voir encore que tu l'aimes? Deuxième étape. Philippiens chapitre 1, le verset 1 à 11. On va aller vite, je sais que ça, la montre suisse là, nous esquisse pas. Alors on va faire vite. Deuxième point. On nous révèle ici une histoire. Et cette histoire nous révèle encore la pensée divine. Philippiens chapitre 1, voilà. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Allons-y. Qu'est-ce qui va se passer? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Je rends grâce. Et je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que j'ai gardés de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu, mes témoins, et je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. On s'arrête là. Alléluia. La suite nous dit quoi? Paul et Timothée, ils vont révéler quelque chose d'extraordinaire. L'amour pour l'Église. Alléluia. L'amour pour l'Église. Je passe du temps à prier pour vous. Je passe du temps à intercéder pour vous. Parce qu'il a compris le mystère de l'Église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a compris le mystère de l'Église. Ceux qui n'ont pas compris le mystère de l'Église, qu'est-ce qu'ils font? C'est là que frère Patrice va chanter tout simplement les pasteurs patrons. Parce qu'ils cherchent de belles maisons, ils cherchent de big church, ils cherchent je ne sais pas quoi, de big. Mais ils oublient. Ici, Paul est en train de dire, il dit, dans mes souffrances, dans mes manquements, même quand on m'a mis en prison, même quand on m'a lapidé, cela ne m'a pas envoyé quelque part. Il est quelque part venu tout simplement. Cela m'a pas poussé à régner Jésus-Christ dans ma vie et aussi à continuer à aimer l'Église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Aimons l'Église. Tu ne peux pas progresser hors des Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Église, bien aimé, c'est une prophétie qui est sortie dans la bouche de Jésus lui-même. Il a dit tout simplement que c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu où Jésus est élevé, est adoré. Quand on aime l'Église, quand on prie pour les saints, Dieu aussi nous bénira. Dieu nous fera du bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt dire mal des églises. Qu'est-ce que l'Église a fait? C'est les hommes qui sont des problèmes. Ce n'est pas l'Église qui est le problème. Laissez-moi te dire, l'Église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve, mais c'est lui le chef de l'Église. Amen. C'est lui le Seigneur de l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que dans l'Église, le Seigneur nous a donné à chacun des dons. Et ces dons, il nous a donné pour que nous puissions les laisser dans sa maison. Donc la maison de l'Éternel, c'est un lieu où tout le monde vient avec ses problèmes et trouve des solutions. Aimons l'Église. Regarde l'autre, dis-lui, tu dois aimer l'Église. Le Seigneur attend de toi cela. Aimons l'Église, bien-aimé. Tu fais des progrès. Tant que tu n'apprends pas à amener la maison de l'Éternel, comment tu penses que tu auras des progrès? La Bible dit quoi? Où tu dois amener ta dîme et ton offrande? Dans la maison d'Ié. C'est ça. Aujourd'hui, un prophète t'appelle. Maman, je vis, il y a un problème dans la famille. Il y a toujours des problèmes dans la famille. Bon, c'est la tante qui est en train de tourmenter, mais envoie d'abord ta dîme, tu vas voir, les choses vont changer. Jean nous a dit, soyons vigilants. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui en vous est quoi? Et plus fort. Mais on laisse nos oreilles entendre n'importe quoi et tu vas donner la dîme là-bas. Tu penses qu'elle est déjà guérie? Ah, c'est ici dans la maison du trésor. C'est ici. Tant que l'œuvre de Dieu souffre, tu penses que toi tu vas progresser? Loin de là. Il y a beaucoup de personnes, je vis, je connais l'histoire de Papa Lola, Papa de Francis Lola, que vous voyez plutôt à l'internet, le prophète Francis Lola. Mais son père nous a motivés. On habitait nous tous
à l'IMT 4e riz. Et ce papa-là nous a aidés à comprendre comment aimer Dieu, comment poser des actes pour son église. Quand ce papa a donné sa vie à Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il a au 7e riz, quartier, côté résidentiel, il y a ce qu'on appelle l'école Aigle Royal. Et à l'école Aigle Royal, l'école là que vous voyez ou bien vous connaissez, c'était pour ce papa-là. Et c'est juste aujourd'hui parce qu'il a dit cela à ses enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit à sa famille, niente, que personne ne puisse m'arrêter à quoi que ce soit, tant que le Seigneur est venu se révéler dans mon cœur. Une partie de cette parcelle, je le donne à l'église. C'est là où nous, on s'est convertis. Vous comprenez? Amen. Et jusqu'aujourd'hui, c'est là où se trouve l'église dans le monde. Donc il faut dire tout simplement qu'il faut poser des actes. Arriver là en Dieu, on a ton amour pour son église. Ne soyons pas les bien-aimés, ces chrétiens-là qui vont marcher avec l'esprit des francophones là. L'esprit francophone, c'est quoi? C'est Kikongo, à moi. Égocentrique. Libérons-nous. Donne-nous à Dieu, posons des actes. Pour montrer à Dieu que nous aimons ton église. Je viens à l'église, il y a quelque chose qui manque. Oh, bien aimé, je pose des actes. C'est mon amour que je révèle à Dieu pour son église. Amen. Et Dieu me bénira. Amen. Et je verrai la grâce de Dieu. Dans cette famille, le papa avait un problème. Ses enfants, ses filles ne se mariaient pas. Après cet acte, la femme, donc toutes ses filles, le Seigneur a fait grâce. Et tous ils ont trouvé des hommes, des beaux gars. Et toi, tu ne peux pas poser des actes et dire, Seigneur, mon enfant, puisse finir ses études, aller à l'université. Est-ce que tu aimes la maison de l'Éternel? Pose des actes. Le Seigneur s'occupera de tes enfants. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur, parce que tu es un exemple. Vous avez un pasteur qui est un exemple. J'ai lu votre pasteur là. Si vous le voyez progresser financièrement, ce n'est pas parce qu'il est meilleur plus que vous. Il sait ce qu'il fait. Il aime l'église. Aimez l'église qu'il aime et tu vas progresser. Donne-le point finissons. Et les derniers points, nous les trouvons où? Tout simplement et dans cette pensée encore de Jean 13. Jean 13 nous pousse à comprendre tout simplement quelque chose encore d'extraordinaire. Ou même, vous pouvez seulement écrire et lire ça à la maison, mais je vais plutôt reprendre l'Écritus 27 qui nous dit tout simplement, tu aimeras l'Éternel, le Seigneur ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme quoi? Comme toi-même. L'amour pour les autres, l'amour pour le monde. Là, le Seigneur attend de toi aussi l'amour. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'amour pour les autres, l'amour pour le monde. Le Seigneur attend de toi cela. Bien, mais si je quitte, je vais vous dire, là où je suis là, j'ai dormi que 5 heures du temps. Mais mon amour pour vous, mon amour pour les autres, me pousse à venir prêcher l'évangile. Amen. Tout simplement, c'est quoi? Parce que l'Éternel, notre Dieu, il voit tout ça. Il existe ce qu'on appelle la banque du ciel. L'amour pour les autres. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on a du mal même à poser les actes. Après, on se pose la question, mais où se trouvent les âmes à l'église? Est-ce que l'église bouge pour Jésus? Est-ce que tu passes le temps vraiment à parler de Jésus aux autres? Est-ce que tu passes le temps à poser des actes en disant que non, Seigneur, oui, parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as transformé, et je pense que tu vas le faire aussi à celui qui ne te connaisse pas. Ou à celui qui est encore loin de toi, à celui qui est encore loin de toi. C'est que je voudrais témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Est-ce que tu le fais? Dans ton travail, tu es monsieur extraordinaire. Tu as même des ennemis au travail. Oh, la Bible dit, tu dois aimer quoi? Ton ennemi et le bénir. L'amour pour les autres, l'amour pour le prochain, l'amour pour tes ennemis, l'amour pour le monde va t'amener à progresser. Amen. Amen. Je vais finir avec ça. Qui est venu dans l'église?
Je la connais depuis, mais je prie pour elle. Vous savez, si tu as quelqu'un dans l'église ou bien tu as un ami qui parle que mal des autres, qui tourne autour d'elle-même, il ne faut pas le suivre en allant vers avec aussi de paroles méchantes. Mais le secret, c'est quoi? Prie seulement pour elle. Dans ton cœur, il y a les rejet. Dans ton cœur, il y a l'amertume. Mais Dieu te dit aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour de Dieu peut guérir ton cœur. Aime Dieu. Amen. Amen. Je veux finir pour dire 3 choses, 3 qualités. C'est que Dieu attend de toi. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Aime l'Église et aime ton prochain. Aime le monde. Amen. Tu auras l'hypocrite. Que personne ne puisse te mentir, que personne ne puisse te dire autre chose. Mais l'amour de Dieu, d'abord dans ta vie, sera ton appui. L'amour de Dieu est notre appui. Cela nous pousse maintenant à aimer Dieu. L'amour de Dieu est notre appui. Cela nous pousse à aimer l'Église. L'amour de Dieu est notre appui pour aimer le monde. Amen. Amen. Et nous allons prier pour ces 3 choses. Lève-nous.